Bonjour à vous. Alors, dans ces prédictions d'octobre, pour le mois d'octobre, pour la France, je vous propose de le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot des Templiers. Et dans un premier tirage, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'économie et de la politique, hein. On va essayer de voir qu'est-ce qui ressort par rapport aux décisions qui vont être prises par le nouveau Premier ministre, par le nouveau gouvernement. Alors je vais étaler mes cartes, puis on va regarder ça juste après. Alors, donc voilà au niveau du tirage, hein. J'essaie de les positionner il y en a pas mal pour que vous puissiez bien les voir. Donc déjà, ce que l'on peut voir au niveau, donc on va voir au niveau de l'économie et de la politique, parce que pour moi c'est intimement lié. Mais de ce que l'on voit actuellement, effectivement, on a la lune ici. Je vais lire une première ligne avec le tarot de Marseille, parce que j'ai des choses qui me sont venues également. Tout ça me vient toujours en tirant les cartes. Et bien là, on voit, vous voyez, une situation qui est très compliquée d'un point de vue politique actuellement. Et on va être encore dans la bataille des opinions. En fait, on n'arrivera pas à trouver de consensus, hein, c'est vraiment. Puis là, je pense que ça va être vraiment au niveau du budget. Il va falloir trancher, hein. On a la reine d'épée ici. Il va falloir trancher, mais ça va pas se faire, ça va pas se faire facilement. On a, euh, on a ici j'ai envie de dire dans quelque part dans bon, je vais dire, pour moi, c'est les forces et les faiblesses. On voit qu'on a le mat, hein. Donc le mat, on part, mais on sait pas trop où on va aller. Et puis, vous voyez, on a quand même ici le 10 d'épée, hein. Je veux dire, cette carte est quand même relativement parlante. On va essayer de démarrer quelque chose au niveau politique, mais là, c'est vraiment l'image, j'ai envie de dire l'image du mat, hein, ou le fou, oui, qui va être mise à mal, hein, qui va avoir ses ennemis, va tirer ses ennemis, va devoir tirer ses ennemis avec lui, hein. Il va être poignardé dans le dos. En fait, il va y avoir beaucoup de trahison, beaucoup de choses. Ça va être parce que là, on est dans les éléments favorables, hein, donc ça va pas être simple du tout. Et puis, on voit qu'on n'arrive pas à faire de changement, hein, on n'arrive pas à aller à la bataille. Il y a beaucoup d'épées, hein. Vous voyez ici, c'est quand même assez dur. Et on n'arrive pas à aller à la bataille. On n'arrive pas à changer. On n'arrive pas à faire à à prendre un nouveau virage. Pour moi, ça va rester très très bloqué, hein. Je l'avais déjà vu de toute façon là quand on avait fait un tirage sur ce nouveau Premier ministre. Ça va être très très compliqué. On voit que, vous voyez, bon, pour moi, vous voyez, les coffres sont vides, hein. Là, on a l'as de Pentacle, mais oui, pour moi, ici, on découvre que les coffres sont vides, hein. Il y a comme, je veux dire, qu'une seule pièce. Et on va, dans le futur, on va découvrir une situation, je vous l'avais dit, je pense que le déficit est beaucoup plus grand que ce que l'on veut bien nous dire. La situation économique de la France est beaucoup plus compliquée, hein. Moi, je disais que pour moi, le déficit va, va continuer. Je pense qu'il va y avoir des dépenses qui vont être faites euh, qui vont se faire, hein, dans les mois prochains, peut-être pas tout de suite, parce que je pense que le ministre actuel, le Premier ministre actuel, il veut effectivement redresser la France et il va présenter un budget relativement dur, hein, dans le sens où je pense pas qu'il va faire il a déjà fait quelques compromis par rapport à ce que Bayrou avait fait au préalable. Mais moi je vois qu'effectivement il voit que les caisses sont vides et ça fait partie des choses qu'il veut remettre en place. Mais ça va être très très compliqué, hein, parce qu'il traîne avec lui, hein, il traîne avec lui une opposition farouche, féroce. On l'attend au tournant. Et pour moi, à un moment donné, la situation, et notamment, je pense que quand il va quitter son poste, quand il va être remplacé, hein, parce que pour moi, il va être remplacé, il restera pas si longtemps que ça. En tout cas, il finira pas son mandat là jusqu'en 2027, hein. En tout cas, ça serait fort étonnant. Et je pense que là, la situation, un petit peu plus dans le futur, en tout cas en 2026, va s'aggraver. La situation va s'aggraver et je pense pour moi ici, on va aller piger dans des caisses qui sont vides. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'argent, bah, c'est des emprunts, donc on va endetter davantage notre système. Ici, ce que l'on voit également, vous voyez, au niveau d'économie, bah là, on est dans la justice.
il faut couper, il faut trancher. Vous voyez, on a ce roi de coupe hein, qui représente l'argent, hein, bien même si les coupes représentent les émotions. Mais vous voyez, on a l'impression, ça m'a fait penser à Fantomas, le film Fantomas, où il est masqué effectivement. Et pour moi, c'est le masque aussi de la justice qui tombe. Les au niveau de l'économie, hein, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué parce qu'il va pas y avoir d'argent. Hein, donc on va trancher dans les dépenses et on va vouloir effectivement récupérer de l'argent. Donc il faut s'attendre, j'en avais déjà parlé également, mais là ça ressort. Il faut s'attendre à au niveau de l'économie, hein, ça va être difficile. Et pour moi, je pense également avec la justice ici, avec les coupes, il va y avoir des fermetures d'entreprises. Hein, il va y avoir des fermetures d'entreprises. Je pense que si certains vont réussir à tenir un petit peu jusqu'à la fin de l'année, je vois que ça va commencer à être compliqué. Là, on est à la rentrée, on est pour le mois d'octobre. Là, bon, la rentrée est passée, je ne dirais que septembre, mais on est vraiment dans il reste un trimestre et je pense que ça va être très très difficile. Hein. J'ai l'impression, il faudrait regarder un petit peu les statistiques, mais je pense que les dépôts de bilan, les fermetures vont s'aggraver. Et puis oui, on a et ce personnage, il est quand même, on a vraiment la justice, une justice qui arrive, hein, qui va être assez implacable. Hein. Et pour moi, là, on est vraiment au niveau de l'économie, mais au niveau de l'économie des entreprises. Hein, et puis, ce que je vois également, c'est qu'il va y avoir, on va couper, enfin les entreprises, certaines vont fermer, mais on va couper dans des aides. Pour moi, certains vont être littéralement coupés de leurs aides, c'est-à-dire qu'il y a des comment dire, des plafonds qui vont être réévalués et des personnes qui touchaient des aides jusqu'à présent ben, ne les toucheront plus du tout. Non pas que les aides vont être coupées complètement, mais je vois qu'il y a des plafonds qui vont s'abaisser pour obtenir ces aides-là, et ce qui fait que beaucoup vont être coupés au niveau des aides. Donc on voit que, puis oui, on voit il y a certaine forme de dépouillement. Ça ne va pas être, ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple la situation économique. On va essayer tant bien que mal à continuer, à trouver des solutions pour continuer à ce qu'il y ait des échanges d'argent, que les marchés puissent continuer, en tout cas plus exactement que la consommation puisse continuer à se faire. Donc il y a une forme de consommation qui va se faire, mais vous voyez ici on a le bateau, on a l'étranger, donc pour moi, et puis c'est en lien, oui, juste à côté, pour moi, les coupes d'entreprise, la consommation, les gens vont se tourner vers la consommation à bas prix, des choses qui viennent hors de France et possiblement ici, hors du continent, hein, donc bah, tout ce qui vient de la Chine, hein, notamment, hein, puisque c'est ce qu'il y a de moins cher. Et puis oui, ici j'y vois avec le bateau également le commerce en ligne, hein, donc beaucoup de commandes au niveau du commerce en ligne et ce qui va avoir un impact important évidemment sur la fermeture d'entreprise. Mais là on voit, vous voyez, dans les choses positive, on va dire comme ça, c'est que il va y avoir une économie qui va se poursuivre. Enfin, une économie, c'est pas une économie, c'est vraiment les achats, le fait d'acheter des choses, hein, parce que c'est l'échange d'argent, hein, les transactions financières. Les transactions financières on va se tourner davantage, les Français vont se tourner davantage vers des pays étrangers, et notamment vers le commerce en ligne, qui va permettre effectivement d'accéder à des prix défiant toute concurrence, comme on dit. Et ça, évidemment, ça va mener, bah, ça mène déjà, ça a déjà commencé, hein, on est déjà dedans. Donc octobre, on va voir j'ai envie de dire une hausse des commandes en ligne, une hausse, les gens vont se tourner, donc comme je vous disais, vers le commerce de Chine, d'Inde, d'Asie, etc. Là où les prix oh, puis la pluie, on me dit, bon là on voit, pour moi j'y voyais une lune, mais on me parle du soleil levant, effectivement, donc effectivement au niveau de l'Asie. On voit ici que dans les choses contre, bah, ça ressort, vous voyez, ça ressort beaucoup. On a à nouveau le bateau. Et pour moi, ici, c'est la déperdition d'argent qui ne va pas dans nos contrées, dans nos fleuves, dans nos terres. On a l'étoile, donc on n'est plus guidé par la bonne étoile. Les commerçants ne seront plus au niveau. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. Pour moi, là, c'est l'économie, hein, le changement de façon d'acheter au niveau des Français, ou en tout cas, je pense que ça s'est déjà amorcé, mais ça va continuer et
j'ai envie de dire, ça va s'aggraver, dans le sens, ça va s'aggraver pour les entreprises françaises, mais ça va se continuer. Et puis oui, pour moi, c'est une perte, hein. On n'est plus sous la bonne étoile de la France, hein. On n'est plus dans l'acheter français, et on est dans les déperditions d'argent qui vont ailleurs. Et puis oui, qui vont. On a ce 2DP avec le bateau, hein. Ça, vous voyez, ça va vraiment ailleurs, hein. Et puis on a cette notion également, cette notion de justice, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans les même assez rapidement, hein, j'ai envie de dire dans les mois, années à venir, on va payer le contre-coup de tout cela. La justice va s'abattre sur cela parce que ça va amener des conséquences évidemment très très importantes au niveau de l'économie, enfin au niveau de l'emploi. Donc ça va avoir évidemment tout ça des répercussions. Ce que l'on voit également ici, alors oui, on a la papesse là, qui sort deux fois. Donc pour moi, il y a une situation qui va. Donc vous voyez ici, dans le futur, on va être, les gens vont se replier sur eux-mêmes. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir, parce qu'à un moment donné, mais il va y avoir les gens vont cesser de consommer et vont cesser de consommer, notamment, comme je dis, beaucoup au niveau de la France, ou en tout cas, il va y avoir, vous voyez, un repli sur soi avec notamment, je pense parce qu'on arrive tranquillement aux fêtes de fin d'année et les gens vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses, vont beaucoup moins sortir et tout ce qui va avoir attrait un petit peu au superflu, eh bien, va être mis de côté. Et puis, vous voyez, avec la grande prêtresse, eh bien, écoute, moi je vois, puis en plus ici, elle a vraiment, bon là, donc, là, c'est pareil, elle a son livre ouvert, elle regarde et pour moi, il y a le, c'est le début en fait c'est le début d'une comme si l'économie allait être quelque peu gelée et qu'on allait effectivement découvrir l'effet pervers. À un moment donné, on va vouloir se recentrer hein, sur probablement sur soi, enfin, sur la France, sur l'économie, mais c'est pas tout de suite. Hein. Moi, je vois que euh, les gens vont se retourner vers des choses à bas prix, et puis bah, tout ce que l'on ne peut pas acheter en ligne à l'étranger, etc. Eh bien, il va y avoir je pense notamment à la nourriture, hein, tout ce qui va être superflu au niveau de la nourriture, du vin, du champagne, et puis même, je pense aux fêtes de fin d'année, à tout ce qui pouvait agrémenter. On va être dans quelque chose de beaucoup plus austère. Par rapport à cela, on ne voudra plus dépenser des sommes folles. Il va falloir faire attention à son porte-monnaie. Et puis vous voyez, on a ici, oui, la représentation, elle est quand même différente de cette papesse ici. Bah, je vais vous le montrer, mais vous voyez, on a le serpent, elle écrase le serpent, donc on a vraiment le venin de toute cette économie, mais dont finalement les Français sont responsables, en partie, pas complètement, mais ils sont responsables du fait d'aller chercher dans des bas prix à l'extérieur, et bien ça va avoir une incidence directe sur l'économie, sur l'emploi en France. Et pour moi, la situation, elle va continuer, elle va s'aggraver. Elle va s'aggraver et il y aura de moins en moins d'argent dans les caisses parce que c'est aussi tout ce qui est la TVA, les taxes, les impôts qui ne rentrent pas et on est pour moi on est parti dans une forme d'engrenage, hein, dans une forme d'engrenage. Donc ce que l'on voit au niveau de la politique, ça va être très compliqué de faire changer les choses. En tout cas, moi je vois ici, c'est l'immobilité. On n'arrive pas à redresser la barre, on n'arrive pas à reprendre le contrôle des finances. Il y a il y a trop de problèmes, trop de casseroles, et puis il y a une mésentente de toute façon au niveau politique en général, les partis ne s'entendent pas, ça va être très très compliqué et les coffres vont rester vides. On va se retrouver avec un endettement qui va être beaucoup plus important. On va piger dans des coffres qui sont vides, donc ça va aggraver la situation et la répercussion au niveau de l'économie, elle va être assez terrible. Hein. Il va y avoir des sanctions. Pour moi, d'ici la fin de l'année, il va y avoir, on va apprendre hein, des fermetures d'entreprises ou également on me parle de réorganisation d'entreprises. Je pense à des grandes entreprises. Alors peut-être probablement l'aéronautique. On me dit également le domaine automobile avec des restructurations. On va se recentrer peut-être sur certains produits. Dans certains cas, les grandes entreprises, ce que j'ai le sentiment, c'est que on va couper certaines branches qui ne sont plus suffisamment rentables pour se consacrer, se focaliser. Oui, j'ai comme si j'ai la vision des grandes entreprises vont avoir un focus sur les activités rentables et vont laisser de côté les autres. Hein. Et puis je vois même dans l'automobile peut-être avec moins de modèles ou
Et puis je pense qu'au niveau automobile, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir des conséquences. Alors je sais pas si ça va être en octobre, mais en tout cas, c'est sûr que dans l'année à venir, hein, je pense qu'il va y avoir même des grandes compagnies automobiles, hein, qui vont avoir des gros problèmes et qui vont peut-être tranquillement avec le temps être amenés à disparaître. Ou en tout cas, il va y avoir des productions qui vont être beaucoup plus limitées. Mais moi je vois vraiment les grandes entreprises vont se recentrer sur des produits, vont se recentrer sur, c'est ça, sur les filiales qui fonctionnent, laisser de côté les autres, et même dans certains secteurs, on va également peut-être avoir une offre moins large, mais pour être plus performant, plus compétitif, donc laisser de côté certaines choses, certains modèles, si on parle de l'automobile, parce qu'on parle de l'automobile, hein, je pense il va y avoir des conséquences importantes au niveau de l'automobile. Donc voilà un petit peu ce que je peux avoir comme information au niveau économique, politique. Je vais pas trop revenir sur la politique, hein, parce que j'avais déjà fait ça va être de toute façon très très compliqué pour le gouvernement actuel, hein. Pour moi, il va y avoir de toute façon, et puis là, je pense qu'il va y avoir, c'est plus que, il va y avoir, à mon avis, autant je le voyais pas pour le mois de septembre, je ne voyais pas de dissolution de l'Assemblée, mais autant je pense que il risque d'y avoir une dissolution de l'Assemblée et donc un revote, mais de toute façon, ça va être difficile. Je vous propose maintenant je vais faire un rapide tirage. Je vais faire un tirage à trois cartes en lien avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va réellement, bon, on sait qu'il est condamné à la prison, hein, il est supposé faire de la prison ferme, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Est-ce qu'il va réellement se retrouver, mais emprisonné derrière les barreaux? J'aurais dû sortir j'aurais dû sortir le Béline, hein, si on avait sorti la carte de la prison. Ça aurait été direct. On va essayer de voir un petit peu, est-ce qu'il va vraiment se retrouver emprisonné derrière les barreaux, ou est-ce qu'il va y avoir je veux dire, des fois il peut y avoir des surprises. Qu'est-ce qu'il va en être de la peine de prison de Nicolas Sarkozy? On va voir, parce que c'est le mois d'octobre, hein, s'il est supposé, bon, on a la justice, il va être bloqué, hein, il va être bloqué. Alors, on ressort la justice, effectivement. Donc, et oui, je pense qu'il va vraiment aller en prison, effectivement. On a le pendu, il va être bloqué. Je pense pas qu'il va. On aurait pu croire avec le pendu, là, qu'il aurait pu faire sa peine à domicile, hein, où il est bloqué, mais là, je pense qu'il va être vraiment bloqué entre deux murs d'une prison. Puis, vous voyez, on a ce bateau, là, qui se rend, on a l'impression, ça fait penser à Alcatraz, avec je pense que c'est un homme qui a, c'est étonnant de dire ça pour un président, mais ça reste un homme malgré tout, mais qui a très peur de ce qui va se passer, hein, il voit cette tour qui est en feu, et pour lui, c'est vraiment un très très gros choc. Je pense que c'est vraiment une nouvelle. Alors évidemment, on a la justice qui sort deux fois. Et puis oui, on me dit là, c'est terrible, hein. Bon, je vous dis textuellement, je fais pas de politique, mais ce que l'on me dit, on me dit là, il ne pourra pas se rendre au paradis, hein. Les portes sont fermées, hein, les portes sont fermées. Donc c'est des portes closes pour lui, hein. Oui, on a le 5 de coupe qui est quand même assez. Alors au centre, on a la justice. On avait ici l'impératrice, donc peut-être avec un espoir que les choses s'améliorent. Mais moi, j'y vois ici probablement, bah, c'est son épouse, hein, qui le soutient, qui est là à ses côtés. Je pense qu'elle est aussi très très affectée par ce qui se passe. Je pense que les deux sont très affectés. Ça va évidemment, il va y avoir un changement majeur. Je crois que son emprisonnement de mémoire, c'est de 5 ans. Alors on sait que les personnes font toujours la moitié de leur peine. Entre-temps, il ira en appel. Alors est-ce qu'il sera libéré du temps de son appel ou pas? Est-ce qu'il va y avoir Mais évidemment, là, on voit que je sais pas combien de temps ça va durer, mais effectivement, il semblerait que ça va être la prison. Ça va être la prison, effectivement pour lui. C'est pas que j'y croyais pas, mais c'est parce qu'il y a tellement. On sait qu'aujourd'hui, la justice, hein, quoi qu'on en dise, hein, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de rapports de force, donc je voulais voir un petit peu ce qu'il en est. Alors voilà un petit peu pour la France, ce que l'on peut dire pour ce mois d'octobre. Je vais faire quand même un court tirage. Je vais faire un tirage aussi sur le procès de Cédric Jubilard. Est-ce que lui aussi va, parce que lui, il joue sa vie, hein, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un rebondissement dans ce procès, hein. Je vous dis qu'il y aura peut-être même un ajournement, mais je vois un rebondissement, quelque chose qui va se passer.
Là, on a eu la première semaine de procès, il en reste trois. Est-ce que pour lui, ça va être, parce que pour lui, c'est quitte ou double, hein, c'est l'acquittement ou l'emprisonnement, hein, l'emprisonnement probablement à perpétuité, si c'est le cas, ou en tout cas un emprisonnement de très longue durée. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il en est au niveau, lui, de sa sentence, ou pas de sa sentence, de sa peine possible. Est-ce que, il va bénéficier du doute? Est-ce que, moi je vous dis, le gros problème dans ce procès, c'est le corps, hein, ça c'est certain. Le fait de ne pas avoir trouvé le corps, pour moi c'est central. J'ai le sentiment qu'on va refaire des fouilles, hein, mais vous savez, une fois qu'on a été jugé une fois, il me semble qu'on ne peut pas être jugé une deuxième fois, même s'il y a d'autres éléments contre nous, bah, sauf si on est reconnu innocent, bien évidemment. Et donc le gros problème, ça va être le corps, hein. Alors est-ce que ça va, le fait si on retrouve pas ce corps, est-ce que le bénéfice du doute va lui... Et c'est drôle, hein, il y a la roue de fortune, hein. C'est comme si pour moi il va y avoir quand même un, je revois toujours le changement de rebondissement. Actuellement, de ce que l'on voit pour lui, hein, c'est qu'effectivement, il y a le chariot, donc il avance, hein. On a également ici le roi de bâton, donc effectivement, ça avance bien et ça avance, j'ai envie de dire, même en sa faveur actuellement. On dirait que pour l'instant, le bénéfice du doute, lui bénéficie, hein. Oui, on a le soleil, il va se battre jusqu'au bout. Moi, je pense il ne fera pas d'aveu, hein, il ne parlera pas parce qu'effectivement, il joue sa vie, hein, il joue sa vie là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment, ça va batailler, hein, mais on dirait que ça lui profite. Donc on a l'impression que la première partie du procès, ça va lui bénéficier, mais on voit quand même, vous voyez, c'est étonnant, là, on voit un changement, hein. Moi, je vous dis, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose durant ce procès. Là, on a le changement qui s'en vient, et puis oui, on a les amoureux, hein, qui représentent le choix. Puis vous voyez, c'est comme si ici, vous voyez, on dit, attendez, regardez, au loin, il se passe quelque chose, comme si on était prêt à être condamné à avoir sa peine et que quelque chose se... Alors bon, on verra, mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un rebondissement, hein, dans ce procès. Euh, alors on va voir, mais actuellement on dirait que dans cette première partie du procès, on dirait que le bénéfice du doute lui est favorable. Lui est favorable, et puis il va batailler, lui il va batailler jusqu'au bout. Mais comme je dis, il va y avoir quelque chose, des révélations, ou quelque chose à un moment donné qui va vraiment semer. Vous voyez, comme si, effectivement, pour moi, enfin, c'est peut-être, je sais pas si je suis biaisé ou pas, parce que je sais que le corps j'ai vraiment le sentiment que de retrouver le corps est très très important, mais ça va être en lien avec le corps, hein. C'est pour moi, c'est l'élément central de ce procès. Alors on va attendre de voir, mais je pense qu'il va y avoir un élément qui pourrait amener quelque chose de nouveau par rapport au procès. Mais là, on voit que ça sera plutôt ça sera peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, mais ça sera peut-être plutôt en fin de procès, hein, puisque ça apparaît en dernière carte. Alors voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour le tirage de septembre pour la France. La semaine prochaine, je ferai le tirage pour le mois, pas pour le mois de septembre, pardon, je dis pour le mois d'octobre. Et la semaine prochaine, on verra les prévisions plus à l'international. Et j'aborderai le sujet qui m'a été demandé, notamment en lien avec les États-Unis et la liberté de la presse également à ce moment-là. Alors, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie par avance pour prendre quelques instants pour liker la vidéo, pour vous abonner. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, c'est juste un petit geste, mais qui encourage beaucoup. Notamment, YouTube n'aime pas du tout les chaînes de prédiction, les chaînes de tarot, de voyance, etc. Alors, je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.